Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vous avez vu une vidéo que je vous ai postée ici, ça fait 4 jours, où le monsieur est en train de décortiquer le pasteur Wilfried Zawi en disant que la femme du pasteur l'aurait contacté pour dire des choses et tout. Il a décortiqué, il a accusé les pasteurs des faux, des francs-maçons et tout. Ça fait 4 jours que je vous ai posté cette vidéo-là sur Réseaux sociaux buzz. Et aujourd'hui, le pasteur Wilfried Zawi a dit beaucoup de choses dans ses lives ici. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il a dit qu'il a porté 3 ou 4 personnes plaintes, que toutes ces personnes-là vont aller répondre de leurs actes. Mais que parmi toutes ces personnes-là, il y en a ceux-là qui l'ont demandé de revenir sur les réseaux sociaux et de changer leur version. Déjà, changer la version pour dire qu'il n'est pas faux et que c'était des malentendus et tout. Et le pasteur Wilfried a refusé. Il a dit non, vous ne pouvez pas venir changer des versions. Moi, je suis franc-maçon, j'assume, j'accepte, je le suis. Je n'échangerai pas ma décision. D'ailleurs, je vais commencer une formation. Ici, c'est des mystico-christianisme, des histoires comme ça, là. Et puis, c'est payant. Je suis des francs-maçons, je suis pas vrai, je ne suis pas pasteur. Il a dit beaucoup de choses. Mais vous, ces 3 ou 4 personnes-là, parce qu'il a dit qu'ils ont déjà contacté, ils vont répondre de leurs actes. Dans ces lives ici, il était très en colère, monté vraiment. Et vous savez, hein, les réseaux sociaux, c'est compliqué. Hein. Tout ce qu'on fait, voilà pourquoi moi, quand les gens sont en train de chercher, veulent partager un message important, les gens viennent chez moi. Pourquoi? Parce que des gens sous-estiment la force des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est une puissance. Quand vous parlez comme ça, là, les gens pensent que ça fait pas mal aux gens, ça touche pas sur les réseaux sociaux. Alors que ça fait mal. Parce que si toutes ces histoires-là, le monsieur l'avait dit, pour ceux-là qui n'avaient pas suivi la vidéo, rentrez sur ma chaîne, ça fait 4 jours que j'avais posté cette vidéo. Le monsieur là a décortiqué beaucoup de choses. Moi-même, quand j'avais fait cette émission-là, je m'étais dit dans l'émission, j'avais dit, est-ce que le monsieur ici imagine des choses qu'il est en train de sortir? C'est lourd, c'est grave. Et puis, elle va mettre l'ex-femme du pasteur Zawi dans le problème. Si ce n'est pas elle qui avait dit, c'est elle aura du problème parce que c'était trop grave ce que le monsieur avait dit. Parce que le monsieur avait pris en témoin l'ex-femme, du pasteur Wilfried. Maintenant qu'ils sont déjà devant la justice, qu'est-ce qui va arriver? Nous, on va suivre seulement cette histoire. Et on reviendra avec des vidéos si la personne a changé son avis. Est-ce que le fait que le pasteur Wilfried Zawi continue à accepter qu'il ait des loges et tout qu'on sort, c'est une manière de se dégager un peu, de ne plus chercher à ce que les gens lui regardent sous un autre regard, ou peut-être déjà il assume, ou peut-être il n'est pas de ce monde-là, mais il veut qu'on lui prenne, c'est comme ça, il fait l'ironie ou c'est comment? C'est de l'ironie, c'est quoi en fait? J'aimerais comprendre le pasteur Wilfried, c'est quoi l'idée en tout ça? Mais aujourd'hui, dans les lives que j'ai vous proposé, il a dit beaucoup de choses. Il continue à affirmer de façon ironique, mais bon, on ne sait pas. Hein, qui se sent piqué connaît l'affaire, hein, comme les Français disent. Mais on va continuer à suivre cette histoire. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Je reviens avec quelques vidéos de notre sœur Alima. On avait déjà enterré. Ceux-là qui vont suivre cette vidéo, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz, la vidéo d'Alima
arrive. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Vous allez voir que tout ce qu'on explique comme mystique, christocentrique, c'est les mêmes versets bibliques que tu lis et puis tu ne comprends pas bien. J'ai bien t'expliquer, te montrer comment on pratique et puis c'est bon. Et puis c'est tout. Et Jésus l'a donné du pain et vin. Imaginez-vous le jour où Pierre a croisé un des 58 qui allait dire que Jésus est Belzébul parce qu'on doit mettre sa chair. Imaginez la honte de ça. Imaginez la honte de ça. Tu as parlé jusqu'à maintenant, c'est plus une affaire de truc. Hein. C'est une affaire maintenant de bâtir, manger du pain et boire vin. Pierre dit, mais c'était pain et vin. Ah, c'était pain et vin. Donc sa chair, c'était du pain. Oui, c'était du pain. Donc, son sang, c'était vin. Oui, c'était vin. Donc, on n'a eu peur pour rien, quoi. Tes narines, tu as eu peur pour rien. Voilà, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Jésus est mort, il est parti au ciel. Tu ne peux plus le voir aussi. C'est fini, tu as raté ta vie. Et je suis sûr que les enfants leur en veulent. Parce qu'ils allaient être inscrits dans la Bible. Mais des sauvages, ces parents-là, ils sont allés gâter leur destinée. Ils sont allés se retrouver au quartier. Pendant qu'ils auraient pu avoir un nom qui était dans la Bible jusqu'à présent. Mais tellement ils sont frileux, tellement ils sont peureux. Ils ont raté vie éternelle. Ils ont raté apostolat. Ils ont raté la Pentecôte. Ils ont tout raté à cause de la peur. On a simplement dit, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Ils n'ont même pas attendu. Attends, au moins il va couper chair là pour te donner. Puis tu vas dire, ah, c'est vraiment ta chair. C'est vraiment ta chair. Ils n'ont pas attendu. Ils ont sauté la clôture. Pour eux, ils sont trop intelligents. C'est eux qui connaissent trop Dieu. Aujourd'hui, Pierre est devenu célèbre. Jean est devenu célèbre. Jacques est devenu célèbre. Même Judas qui n'a pas fait bon travail là. Son nom est grand. Juju la merveille. Juju la merveille. Son nom est grand. Son nom est grand. C'est un grand traître. C'est pas les petits traîtres. C'est un grand traître. Traître célèbre. Le traître divin. Celui qui a trahi Dieu. Donc c'est un traître de la haute trahison. Un traître céleste. Tonton Juju la merveille. Son nom est grand. Mais ceux qui sont partis à cause de manger ma chair, boire mon sang. On dit ils sont 58. On ne connaît même pas leur prénom. On dit ils sont 58. On connaît leur nombre. Tellement ils sont inutiles dans la vie. Quand quelqu'un a peur pour rien, là, il est inutile pour Dieu. Même son prénom n'intéresse pas Dieu. C'est le nombre d'inutiles que Dieu compte. Et vous êtes beaucoup inutiles. Parce que si vous avez l'intelligence de Dieu, la Bible demande d'écouter et puis de juger. Mais il n'écoute même pas. Il y a un qui vient qui dit, le seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu as déjà été à mon culte pour savoir que j'ai prêché un autre esprit que le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais? L'église que j'ai s'appelle élu du Saint-Esprit. Demande aux membres de l'église, Saint-Esprit de qui il parle là-bas là? T'as dit ça de quoi on parle? Écrivez au numéro là. Voilà, écrivez au numéro. Plus 225. Plus 225. 05. 05. 05. 77. 64. Vous écrivez à ce numéro simplement et puis vous aurez la réponse. On commence l'école du mysticisme christocentrique ou encore, si ça te dérange, de la spiritualité chrétienne, la spiritualité christocentrique. On commence ça le 7. Tu pourras faire ça de façon échelonnée. Ils vont te dire comment ça se fait. Ah, vraiment, actuellement je peux, hein, mais je suis tellement riche actuellement là que vraiment, je veux faire ça en plusieurs phases. Ah, maman, comme actuellement tu es prospère, et puis je veux quand même t'inscrire, voilà, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à telle période tu donnes telle chose, à telle période. Et puis c'est bon. Ça va te faciliter les choses. Tu me comprends un peu, non? Mais deux fois on veut faire quelque chose, mais on est tellement riche qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. On se comprend? Donc, écrivez au numéro plus 225 07 non 05 05 05 77 64. 3 fois 05 77 64. C'est un WhatsApp. On n'appelle pas le numéro, on écrit à ce numéro-là. C'est tout. On n'appelle pas. Voilà. Donc,
J'ai fait ce direct là pour vous dire que je vous aime. Et je veux que vous puissiez savoir que jamais de la vie, je ne servirai un autre maître que Jésus. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, mais je mourrai chrétien. N'en déplaise aux jaloux. Dieu merci que Jésus, c'est pas le honte. Sinon, il ne sait même pas quoi il allait faire encore. 05 05 05 77 64. Donc, il y a les gens qui ont pris ma vidéo, aller faire des vidéos bizarres. Non, ce pasteur-là, il dit il n'est plus pasteur, Dieu merci, parce que lui-même, son ministère, nanana, il est des X, il est des Y, il est des Z. Maintenant, elle les appelle à la police pour qu'ils viennent s'expliquer. Il dit, de toute façon, je ne suis pas pasteur. J'adore dit. Et maintenant tu la vois, maintenant il fait vidéo. En réalité, il a vraiment été, c'est un bon homme de Dieu. Il a fait la vidéo, on m'a expliqué. Vous dit que dans le contexte dans lequel il parlait, il tentait de dénoncer les faux pasteurs. Je n'ai jamais dénoncé quelqu'un. Je n'ai jamais dénoncé quelqu'un. Moi, je suis là, on dit mais je ne suis pas bon pasteur. C'est moi qui ai dénoncé qui? Enlève mon nom dans ton mensonge là. Il faut expliquer aux gens quand tu as convoqué à la police et tu as peur de partir, tu es malade, donc tu as fait vidéo pour essayer de t'excuser. Faut expliquer ça aux gens. Faut pas venir dire que moi étant tu peux, c'est un jeu quoi. Moi, c'est moi ici venu, il s'est dénoncé les gens. Il a dénoncé qui? Il y a le temps de dénoncer quelqu'un. Il sait comment Dieu les a appelés et puis il les dénoncé. Moi, je dénonce pas quelqu'un. Hein? Voilà, moi ils ont fait ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Donc dans l'histoire de c'est proche, moi. Jésus va y mettre sur sa page. C'est lequel? Hein? C'est lequel de mes proches qui t'a contacté pour t'expliquer? Jamais quelqu'un ne t'a contacté. Jamais. Mais quand vous parlez là, vous oubliez à cause des vues. Vous oubliez à cause des vues. Et vous prenez le nom des gens, vous gâtez, vous insultez, vous dénigrez, sans la capacité de prouver quoi que ce soit. Maintenant, quand on vous convoque, ça vous venez dire, il me sent pas bien, et puis après faire vidéo, genre c'est un vrai homme de Dieu. Je ne suis pas un vrai homme de Dieu. Je ne suis pas un vrai homme de Dieu. Je n'ai jamais dénoncé les faux pasteurs. Pardon. Moi-même là, s'il y a quelqu'un qui dit les faux aller là, c'est moi. Il y a la position des faux. Prenez la photo. Voilà. Joli faux aussi. Donc, frère faux aussi. Ça sort même. Donc, je ne suis pas un vrai. Il faut aller au commissariat là-bas. Et ils sont 3. Quand il y a 1000 noms, ils vont les appeler un à un. Ils vont partir expliquer ce qu'ils ont dit là-bas. Il y a un mec qui dit que moi j'ai dit qu'on doit partir faire pacter la sirène des eaux. Moi je dis aux jeunes encore aller faire pacter la sirène des eaux. Que c'est mamie, que c'est l'auto. Moins à 8. Moins à 8. C'est que vous n'écoutez pas mes prédications. Vous êtes tellement méchant hein, que vous n'écoutez pas mes prédications. Moi, il y a déjà quelqu'un d'aller faire pacter la sirène des eaux. Et le mot s'entend tellement que je lui envoie client. Vous n'avez pas encore compris. Donc, vous allez partir dire. Vous allez partir expliquer. Maintenant, quand c'est comme ça, non, c'est un homme de Dieu. Allô, éloge. Éloge, faut l'appeler comme tu le connais, hein. Éloge, il m'appelle. Allô, comment tu vas, ma famille? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, tu es mon frère. Il faut laisser tes histoires, là. Il y a quoi? Non, hein, il y a une dame qui dit que tu l'as convoqué. Nanana, que vraiment, c'est un malentendu. Il faut laisser tomber. J'ai dit, éloge. Elle n'a qu'à lui répondre d'abord. Et puis, il n'est pas sûr, ils sont 3. Il y a un qui dit les hommes de Dieu aussi, qu'il est évangéliste. Ils vont partir là-bas. C'est tout. Ou bien l'Éternel n'est pas votre berger. Il y a une autre élémence comme ça, elle a fait une vidéo. Hein, vous savez, les pasteurs Zawi, il dit que l'argent, etc. C'est juste ton camarade. D'accord? Donc,
Faut pas que quand ça va prendre une tournure, là, que quelqu'un vienne dire, non, tu es un homme de Dieu, et puis tu mets les gens en prison. Non, je ne suis pas un homme de Dieu, je suis un franc-maçon. Vous avez oublié ça. Je vous ai déjà dit. Quand ça va prendre une tournure, là, ne venez pas me dire que c'est un homme de Dieu, je dois laisser pour moi à Dieu. Ne venez pas me dire ça. Vous m'avez initié, vous allez assumer. Vous allez assumer mon initiation. De toute façon, ici, sataniste, quand, oh Dieu, c'est un antichrist, non. Continuez. Mais un antichrist, ça ne lui demande pas pardon. Vous allez nier. Vous allez nier d'une manière, là. Regardez seulement. Comme votre vie ne vous plaît pas, vous allez voir à quoi dedans. Ils n'ont qu'à mettre la main sur vous seulement. Et puis vous allez voir. Et puis quelqu'un va venir dire, non, tu es un homme de Dieu, il faut retirer ta plainte. Vous allez voir que ce n'est pas ton jour. Pensez que moi, je n'ai pas de parents? Pensez que je n'ai pas d'enfants? Ou pensez que je n'ai pas de vie? En poids, vous allez partir. Donc, il faut aller. Tata, il faut partir. En plus, tu n'es même pas belle. Vilaine, tu fais les vilaines choses. Faut partir là-bas. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est très important. Aujourd'hui là, ils ne m'en mettent plus. Fais ton bruit. On m'envoie ta vidéo, on te convoque. Tu t'assois là-bas. Et puis tu as expliqué. Et puis, quelle loi t'autorise à me dénigrer là? Tu vas me dire. Et puis c'est pas compliqué. Quand tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas de lumière, là, tu vas comprendre que ce n'est pas ton camarade. On est obligé de dire la même chose. Occupe-toi de ta vie. Jésus t'a mis en brigade. Tu es dans le commissariat céleste. Quel est le problème? Il y a un qui dit les Jésus. Allez-y l'attaquer. Donc on est ensemble. Non, n'inquiétez pas, laissez. Elle dit elle est malade. Qu'elle ne sent pas bien. Elle vient d'appeler Eloge. Comme ils n'ont pas eu de retour favorable, en même temps elle dit elle est malade. Ah ouais, tu ne te sens pas bien tout de suite. Ah ouais, tu te sentais forte, tu te sentais grande, tu te sentais reine. Tu as guéri. Tu as guéri, pas t'inquiéter. Et quand tu vas vouloir te lever pour aller dans l'aéroport et puis vouloir quitter le pays, là, tu vas voir que on peut arrêter quelqu'un à la frontière. Tu vas comprendre. Tu as guéri forcé. Voilà, donc même à Abidjan, là, tu as guéri. Pas t'inquiéter. Et je suis très patient pour ta guérison. Donc, on est ensemble. Prenez soin de vous en poids. Bisous là-bas. Mouais. Donc, écrivez au numéro là. Là qui dit n'a pas pris le numéro. Écrivez au numéro plus 225 05 77 64. C'est WhatsApp. Vous écrivez au WhatsApp, pas par SMS. Écrivez par WhatsApp uniquement. Maintenant, mettez en commentaire pour que je vous dise au revoir. Avec Zawi TV, votre cœur bat plus fort. Mettez ça en commentaire. Avec Zawi TV, votre cœur bat plus fort. Vous avez ça le comportement et puis vous écrivez. Je ne sais pas c'est qui vos parents quoi. Ah! Si vous aimez les bêtises comme ça. Regardez. Regardez. Et puis sentez les cris. En poids. Oh, je vous aime, je vous aime. Prenez soin de vous. À tout à l'heure pour le culte. Bisous. Voici Jonas, le poisseux. On dit va à Ninive. Il dit moi il m'en va à Tarsis. Sur le chemin, Dieu a envoyé une entité de résistance. Le vent a commencé à se lever parce que l'entité ne veut pas
qu'il parte là-bas. C'est loin de la volonté de Dieu. Quand il a quitté le chemin, tout s'est calmé. Quand il a arrêté d'avancer dans sa bêtise, tout s'est calmé. En réalité, vous devez comprendre, il y a des blocages qui viennent simplement parce que vous n'êtes pas sur le chemin que Jésus veut. Et majoritairement, quand il bloque, vous jeûnez. Seigneur, que les esprits de blocage quittent, libère. Non, Jésus, mais un esprit de résistance qui est venu te résister. Parce que c'est Jésus même qui l'a envoyé pour te résister là. Est-ce que le nom de Jésus peut le vaincre? Il va te dire, Jésus même que tu pries là, c'est lui qui m'a envoyé. Qui comprend ce qu'il dit? C'est pourquoi il y a des esprits que votre prière au nom de Jésus ne peut pas chasser. Mais c'est Jésus même qui les a envoyés pour vous faire échouer. Parce que si tu réussis là-bas, là, tu as modifié toute ta vie. Et comme il t'aime, il préfère que tu échoues 1000 fois parce qu'il réussit là-bas, revient à gâter toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, il faut une dimension spirituelle. Et j'ai envie de dire, il faut une dimension dans le mysticisme christocentrique pour comprendre que deux fois, même par l'échec, Jésus te parle. Tout échec n'est pas échec. Tout non n'est pas un refus. Des fois, le nom de Dieu est un oui. Mais c'est un oui pour que tu passes ailleurs. C'est un non pour que tu passes ici. Et toi, tu dis non, Jésus, si j'ai la foi, tu as dit que je vais déplacer les montagnes. Qui t'a dit que c'est montagne qui est devant toi? Tu as trouvé que ce n'est pas montagne. Et tu jeûnes pour démonter ta foi. Ta foi sera inopérante si elle ne correspond pas au plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle, au lieu de prier contre les esprits de blocage, tu ferais mieux de prendre ton fameux jeûne de Daniel, tes 3 jours d'Esther, tes songes de Joseph, avec le jeûne de Moïse, en passant par les 4 jours de Lazare, pour essayer de comprendre pourquoi j'échoue. Est-ce que c'est compliqué cette phrase-là? Mais tu vas faire 4 jours de jeûne pour mettre le feu sur le sorcier. Va demander à Dieu, Père, pourquoi j'échoue? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est rassemblé pour que je réussisse. Pourquoi j'échoue? Parce que je sais que je peux échouer parce que Satan a mis sa main dedans. Je peux échouer parce qu'on m'accuse. Mais aussi je peux échouer parce que tu ne veux pas. Pourquoi j'échoue? Pour laquelle des raisons? Si il te dit que tu échoues parce que Satan t'a accusé, dans ce cas, en son procès, j'envoie mon avocat. Et mon avocat, c'est Jésus. Il va défendre ma cause. Si j'échoue parce qu'il ne veut pas, dans ce cas, il n'y a pas procès. Je dois lui demander, mais si devenir douanier là, tu ne veux pas, alors qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Si moi je voulais devenir douanier, que tu as refusé, tu veux que je devienne qui? Mon fils, va faire menuiserie. Seigneur, tu m'as bien regardé? Il va dire, fais quoi? Tabouret. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que des fois, il y a des lits là, qui coûtent 8 millions. Ce n'est pas menuisier qui fait, c'est ébéniste. En réalité, toi, tu as vu le menuisier du quartier et tu t'es dit, je ne veux pas être menuisier. Et c'est la même manière aussi qu'il y a quelqu'un qui a vu le joueur de Maracana du quartier et puis il a dit, je ne veux pas être footballeur. Il y en a qui jouent un ballon, et puis il y en a qui jouent au foot. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Au quartier, là, on joue un ballon. Football, là, c'est là-bas. C'est quand on fait ici, là, on joue un ballon. C'est quoi, tu vois le tonton même là. Voilà son ventre, il y a abdos devant. C'est-à-dire que ventre dépasse maillot, là. Et puis il y a abdos. Et puis abdos, c'est pas toi, c'est pas toi ici, hein. C'est 2 au milieu. Un ici, un ici. Tout le reste là, c'est autre chose. Viens avec moi, on a bougé. Maintenant tu le vois, il faut ça. Moi c'est Zidane. Moi c'est Zidane. On va le ballon, tu fais ça. Ballon est sorti. Amen. Tiens, lui, il joue un ballon. Et quand il y a quelqu'un qui joue un ballon, tu peux penser qu'on ne réussit pas les dents. Mais il faut aller voir le petit, la mine, quoi. Il y a mal. Tu vas voir. Il n'a même pas 22 ans, 23 ans. Regarde son salaire. S'il n'était pas pasteur, il pouvait m'envoyer à la boutique, il est parti. Qui compose les gens te le dit? C'est pour dire que si Dieu te dit, va faire cours de menuiserie, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Des fois, il va te dire, toi, va faire finance, va faire l'histoire des banques. Non, Seigneur, moi, je voulais faire mannequin. Mais tu es mannequin comme moi-même. Va faire banque. Seigneur, j'aime pas trop étudier. Au moins, les choses, c'est compliqué. Va faire banque. Tu ne te connais pas. Dans 10 ans, tu vas lui dire merci. Et il y a beaucoup, au nom du chemin de leurs camarades, qui ont abandonné les cours. Tu rentres dans un groupe d'amis, vous cherchez garçon, vous cherchez femme, vous buvez. Le plan envie de partir à l'école, toi aussi, tu es entraîné dans ça. Or, toi, tu as réussi de passer par l'école. Et tu as suivi un chemin qui a modifié ta vie. Et là, tu te retrouves sur les bancs. Tu as commencé à porter des bijoux de chez A Constant. Tu as commencé à sortir des gars qui peuvent te financer. Tu as commencé à avoir des gnaïs et des gnohons. Et puis, tu t'es retrouvé sur un chemin que Dieu n'a pas tracé. Au début, c'est doux. C'est dans 10 ans, tu vas savoir que tu t'es perdu. 10 ans, des fois 15 ans. Et tu vas voir que toi, tu as laissé l'école là. Pour aller chercher les histoires, les garçons, de femmes, de show, de boîte de nuit, de maçons au quartier, en Augrain, on se joue les dangereux, on fume cigare, on boit champagne, on fait sang, on sort les métis, c'est tout ce qui va avec. Tu faisais ça. Et puis dans 15 ans, celui qui a suivi le chemin de son école, tu le vois, il est 10 cab ici, tu le vois, il est DRH là-bas, tu le vois, il est PCA ici, tu le vois. Qui comme si on t'a dit? Il est DGA là-bas. Maintenant, te voici, toi le beau, le frais. Celui qui a toujours une petite boucle d'oreille ici. Dis comme ça. Lève-toi, fais avec moi comme ça. Oh, lève-toi, quitte tes yeux. Faut faire un peu de sport, Il est comme ça. Quand c'est trop bizarre, tu lapes un peu tes lèvres, quoi. Comme ça.
T'es facile, mais le même transport, tu n'as pas. Tu es piqué jusqu'à même main, même là, n'est pas piqué comme ça. Ah ouais, c'est la vie qui est comme ça. Si on t'avait expliqué que tu pouvais finir piqué comme ça, là, tu allais dire c'est faux. Mais il a fallu 15 ans pour que tu réalises. Et quand Satan sait que tu te perds, il te finance. Quand Satan sait que tu te perds, là, il te finance. Bah, si tu n'as pas donné l'argent, est-ce que tu vas continuer la route là? Lui, il veut que tu continues, que tu ailles plus loin, que tu ailles en eau profonde. Parce que laisse-moi te dire, quand tu avances trop loin dans une forêt noire, des fois tu ne vois même plus la lumière d'où tu viens. Donc il t'aide d'aller le plus loin possible. Maintenant pour te retourner là, tu passes où? Quand tu te retournes là, tout est noir. Tu ne sais pas si tu vas partir, si tu es venu à gauche. Tu ne sais pas si tu t'es descendu, tu es perdu. Et puis Jésus dit, le Fils de l'homme, il vient pour chercher ce qui était perdu. Lui, il rentre dans la forêt là-bas. Et puis il te voit dans les ténèbres en train de te chercher. Et puis il attrape ta main. Et puis il dit, viens, si je ne te prends pas, tu ne peux pas sortir de cette forêt. Parce que celui qui t'a envoyé ici, là, c'est son travail. C'est un stratège. Il prend les hommes, il les envoie dans une forêt noire. Et il te laisse au milieu, il éteint la lumière. Oh, au début, quand tu rentrais, il a mis torche. Tu ne sais pas qu'il a calculé pile là. Il sait que ça a fini dans 5 ans. Et puis pour toi, tu vois clair. Pour toi, tu es hier. Et puis un coup comme ça, on coupe courant dans ta vie. Pion. Tu vois, non, ça va s'allumer. Oh. Tu prends ta main, tu tapes torche là. Ta, ta, ta. Ça passe pas. Quand tu t'es en train de faire l'arnaque, tu appelles les blancs. Ils ne décrochent plus. Quand tu faisais affaire de dire non, il y a Sugar Daddy, tu appelles les vieux, ils ne décrochent plus. Et oh, ils vont venir. Je mets ma soeur au restaurant là-bas, ils sont toujours là. Tu arrives ta soeur au restaurant, ils saluent tout le monde, sauf toi. Tu dis non, il n'y a pas encore bougé le chapa. Comme ça. Le chapa. On va ça, chapa ou, pas chapa ou. On veut pas des questions. Dis à ton voisin, on coupe le courant sur toi. C'est fini. Et c'est là que tu réalises que tu t'es perdu. Sinon, au début, là, tu penses que tu es trop intelligent. Oui, quand moi, j'essaie de choisir Jésus, beaucoup de mes amis hier pensaient qu'ils étaient trop intelligents. Mais aujourd'hui, là, ils cherchent l'intelligence, ils ne trouvent plus. Parce que Satan, quand il sait que tu te payes, il te finance. Donc, faites attention au chemin que vous empruntez. Puis, vous voyez les portes s'ouvrent. Parce que si les portes s'ouvrent, vous abandonnez vos vrais chemins de vie pour aller là où la porte s'ouvre, légalement. Et c'est ça que Jésus dit, le chemin qui mène à la perdition est large, spacieux. C'est-à-dire que comme il sait que tu es dans tes pètes, là, il déblaye tout. Il enlève les gravates, tout ça, pas que quelque chose a cogné ton pied et vous allez, tu te retournes. Quelqu'un comprend? Il nettoie tout. Tout ce que tu fais te réussit. Quand tu continues comme ça, c'est bon ça. Waouh, quel bel homme. Tu dis, hey, c'est moi DiCaprio quoi. Tu te vois trop beau. Tu te vois trop chanceux. Tu fais des petits deals. Tu as toujours les petits 5 millions. Tu manques jamais de 2 millions, de 3 millions. Pour toi, tu es sur le chemin de la gloire. Oh, il te finance pour t'envoyer loin dans la forêt là-bas. Et après 5 ans dans ça, 10 ans dans ça, il coupe courant. Bah! Il est habitué à ça, c'est un rodé. Tellement rodé là-haut. Et il est rodé. Et il t'envoie loin là-bas et puis il coupe courant. Tu n'as plus le temps de revenir à l'école. Tu ne veux pas dire que tu as pas dit vivre en famille, tu as 37 ans. Tes amis n'ont plus ton temps, ils sont au travail. Tu veux partir aussi dans la boîte de nuit, tu n'as pas l'argent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne veux pas ouvrir commerce aussi, personne ne te finance. C'est bizarre. La seule chose qui te reste, c'est donner ta vie à Jésus. Et c'est là que vous voyez beaucoup qui réalisent qu'ils sont perdus. Ils disent, attends, donner ma vie à Jésus. C'est le seul qui peut t'enlever dans cette forêt-là. Et quand lui décide de t'enlever, ne résiste pas. Sois humble. L'humilité, là, des fois, c'est la capacité à reconnaître qu'on s'est perdu. Il faut reconnaître, Seigneur, je me suis égaré. Voilà, je me suis égaré. Je cherche le chemin. Il va te dire, non, tu n'as pas venir chercher le chemin. Je suis le chemin. Même si tu es dans le noir de cette forêt, si tu m'as trouvé, c'est que tu as trouvé le chemin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen.